Salut la famille en Christ, que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ce message a comme thème Jacques 5, 17 à 18, qui dit « Il est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Ces hommes vivaient sans les écrits de la parole de Dieu, mais ils marchaient avec la puissance de Dieu. C'est comme dans une classe, au moment de l'examen, le professeur demande aux élèves de prendre des livres pour répondre aux questions. Mais les élèves n'arrivent pas à trouver les réponses. Nous aussi, nous avons les écrits de la parole de Dieu, mais nous n'arrivons pas à pratiquer et à vivre la puissance de Dieu dans nos vies. Jacques 1, 22 dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, à vous tromper vous-même par de faux raisonnements. » Il est écrit, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Qui était Élie? Élie était le prophète de Dieu. Dans 1 Roi 17, 1 à 7, la parole nous dit, Élie a dit, il n'y aura pas la pluie. Et la parole était accomplie. Il était nourri par les corbeaux. Dans 1 Roi 17, 8 à 24, Élie a fait les miracles chez la femme veuve à Sarepta, où il a fait des miracles en disant, la farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Quand Élie a ressuscité l'enfant de cette femme qui était morte, la femme a dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Dans 1 Roi 18, 20 à 39, Élie avait défié 450 prophètes de Baal au mont Carmel, sans père, bien qu'il était seul. Il est écrit, vous allez voir la différence avec ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur des mondes des ténèbres. Jésus a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Dans 1 Roi 18, la parole nous dit, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal qui nous donnent 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux, l'un des taureaux qui les coupa par morceaux
et qui les plaça sur les bois sans y mettre de feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur les bois sans y mettre de feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là à qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des instructions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Elle dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il établit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et il les fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la prestation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés.
Quand tous les peuples virent cela, ils tomba sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. La parole nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, la prière de la foi sauvera les malades. La rigueur des justes agit avec beaucoup de force. Dans Luc 18, 1 à 8, la parole nous dit, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le juste vivra par la foi. Hébreux 11, 1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que sans la foi, l'homme est désagréable devant Dieu. Dieu avait exaucé Élie. C'est pourquoi Matthieu 7 à 11 dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Répentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Amen.